Le chemin vers l'illumination et l'expérience des mondes supérieurs. Parler aujourd'hui d'illumination, d'expérience des mondes supérieurs, ou encore d'une connaissance intérieure du réel, ne va pas sans éveiller une certaine méfiance. Ces mots semblent souvent confondus avec des rêveries mystiques, des exaltations subjectives, ou, au pire, des mirages dangereux pour l'équilibre mental. Et pourtant, si ces notions sont traitées avec sérieux, si elles sont replacées dans un cadre méthodique et rigoureux, elles peuvent devenir des jalons essentiels pour comprendre la destinée de l'être humain et les possibilités réelles de son évolution intérieure. Pourquoi s'intéresser à l'illumination ? Ce mot, chargé d'échos religieux ou spirituels, désigne dans la perspective anthroposophique une transformation véritable de la conscience. Il ne s'agit pas d'une extase fugace, ni d'une vision sensationnelle, mais d'un éveil lucide à des niveaux de réalité qui, bien que subtils et non perceptibles par les sens physiques, sont pourtant présents autour de nous et en nous. L'illumination, telle que l'a décrit Rudolf Steiner, est l'aboutissement d'un processus de purification, d'intensification et de réorientation des forces les plus profondes de notre âme. C'est le moment où la pensée devient image vivante, où le sentiment cesse d'être subjectif pour devenir résonance avec un contenu spirituel objectif, où la volonté elle-même se fait organe de perception du réel. Il s'agit d'un élargissement de la conscience humaine vers des mondes qu'elle porte en elle depuis toujours, mais qu'elle doit apprendre à connaître. Or, cette voie ne s'invente pas au hasard. Elle s'inscrit dans une tradition spirituelle bien définie que Rudolf Steiner a nommée anthroposophie. Ce mot, étymologiquement, signifie sagesse de l'homme. Mais il faut l'entendre comme une science de l'humain dans son rapport vivant avec le monde spirituel. Contrairement à une simple spéculation métaphysique, l'anthroposophie s'enracine dans une méthodologie intérieure fondée sur l'observation rigoureuse de soi, la méditation, l'ascèse de la pensée et un éveil graduel de facultés que l'homme porte en germe. Steiner n'a jamais voulu fonder une croyance, ni proposer un dogme ésotérique réservé à quelques initiés. Il a constamment affirmé que tout être humain, quelle que soit sa condition sociale ou son niveau d'instruction, peut entreprendre ce chemin, à condition d'en remplir librement les conditions. La science de l'esprit, dans ce cadre, est ouverte et expérientielle. C'est ici qu'il faut établir une distinction essentielle entre ce que Steiner appelle science spirituelle et ce qui est souvent pris à tort pour du mysticisme. La science spirituelle repose sur une exigence de clarté, d'exactitude, de progression graduelle et même de vérifiabilité intérieure. Elle ne demande ni foi aveugle, ni adhésion émotionnelle, mais une discipline de l'attention et une transformation authentique de la conscience. À l'inverse, le mysticisme flou ou sentimental se perd dans les impressions, les associations personnelles, les symboles mal compris, les extases illusoires. Ce que l'anthroposophie rejette, ce n'est pas l'expérience intérieure, mais sa confusion avec la subjectivité non maîtrisée. Pour Steiner, toute élévation vers les mondes supérieurs doit être accompagnée par une force accrue de discernement, de lucidité et de responsabilité. L'imagination spirituelle, l'inspiration et l'intuition sont des degrés précis de connaissance, et non pas des divagations poétiques. En ce sens, s'intéresser à l'illumination, dans la perspective anthroposophique, c'est s'intéresser à l'avenir réel de la conscience humaine, à ce que l'homme peut devenir s'il apprend à se connaître selon les lois profondes de son être.
C'est une œuvre de vérité, de liberté et de transformation, et non pas une fuite hors du monde, mais au contraire une pénétration plus intime dans l'essence même de ce monde. Pour approcher les mondes supérieurs, l'homme ne peut se contenter d'une simple disposition morale ou d'un enthousiasme intérieur. Il faut d'abord se connaître, et non pas se connaître de manière superficielle, en s'examinant comme un caractère psychologique ou une somme d'émotions, mais se connaître selon les strates invisibles qui composent sa constitution intégrale. Car, dans la science de l'esprit, l'être humain n'est pas un simple corps animé de pensées. Il est une structure profonde, subtile, tissée de plans, de réalités imbriquées. Le plus apparent et le plus dense est ce que nous appelons habituellement le corps physique. C'est le support visible de l'homme, ce par quoi il est relié au monde matériel et aux lois minérales de la nature. Mais ce corps par lui-même ne vit pas. Il est soutenu et animé par un deuxième principe, que Rudolf Steiner nomme le corps éthérique, ou corps de vie. Invisible au sens ordinaire, ce corps éthérique est un courant de force formatrice et de force vitale, qui construisent et régénèrent sans cesse le corps physique. C'est ce corps éthérique qui organise les rythmes, la croissance, la mémoire organique. Il constitue déjà un seuil vers un monde non sensoriel, bien que lié à la forme. Au-delà du corps de vie se déploie un troisième principe, plus subtil encore, le corps astral ou corps de l'âme. C'est en lui que vivent les sensations, les désirs, les douleurs, les joies, tout ce qui fait la vie intérieure animique. Par ce corps astral, l'homme perçoit le monde, mais aussi réagit à lui avec sympathie ou antipathie. Le corps astral est partagé avec certains animaux supérieurs, mais chez l'homme, il va au-delà, car il est progressivement modelé par une instance plus haute, le moi. Ce moi, qu'il ne faut pas confondre avec l'ego superficiel, est le centre spirituel de l'être humain. Il est la plus haute instance de sa constitution, celle qui permet de prendre en main les autres corps et de les transformer. Le moi est l'étincelle divine dans l'homme, la part intérieure qui peut se connaître elle-même et reconnaître dans le monde une origine spirituelle. Il n'est pas donné d'emblée dans toute sa plénitude. Il doit se construire, s'épanouir, se purifier. Il est ce par quoi l'homme peut entrer sur le chemin de la connaissance supérieure, car lui seul peut éveiller en conscience les forces endormies du corps astral, discipliner les impulsions du corps éthérique, et même redonner une forme nouvelle au corps physique. Le moi est une force d'évolution. Or, pour que ce moi s'accomplisse dans sa vocation, il doit apprendre à diriger les trois grandes forces de l'âme. Ces trois grandes forces que sont la pensée, le sentiment et la volonté. Ces trois facultés, dans la vie ordinaire, sont dispersées, mêlées d'automatismes et souvent livrées aux conditions du monde extérieur. La pensée s'épuise en concepts abstraits ou se laisse dominer par les impressions sensorielles. Le sentiment se colore de subjectivité, de passion, de jugement personnel. La volonté, enfin, demeure souvent obscure, proche de l'instinct. Mais selon Rudolf Steiner, ces trois forces peuvent être éduquées, clarifiées, affinées. La pensée peut devenir outil de vérité, le sentiment devenir organe de perception spirituelle, et la volonté se transformer en force d'inspiration. C'est dans leur harmonisation que réside la possibilité de la connaissance supérieure.
car il ne s'agit pas pour l'homme de fuir son incarnation, ni de rejeter son être sensible. Il s'agit de le transfigurer. Le moi est précisément ce qui rend cela possible. Il est cette force silencieuse qui peut éveiller l'imagination vraie, écouter l'inspiration du monde et s'unir dans l'intuition à la réalité la plus intime de l'existence. Ainsi, l'homme ne reste pas enfermé dans la limitation de ses organes, ni dans la subjectivité de ses états d'âme. Il devient un être de transformation, un être de lumière, capable non pas de s'évader du monde, mais de le comprendre depuis sa racine spirituelle. Le moi est ce voyageur de l'âme qui, en se connaissant lui-même, découvre qu'il porte en lui l'univers.